Salut les élèves et bienvenue sur votre chaîne Oasis de physique chimie. Dans cette vidéo, nous allons parler de la physique de première année baccalauréat, sciences expérimentales et sciences maths. Et nous allons faire la leçon travail et énergie cinétique. Alors on commence par énergie cinétique d'un corps solide en translation. Alors, chaque corps en mouvement possède une énergie, s'appelle énergie cinétique. Alors, on la note EC, d'accord? Donc, chaque corps en mouvement possède une énergie, s'appelle énergie cinétique. Ça veut dire l'énergie cinétique liée de mouvement, d'accord? Alors, énergie cinétique d'un point matériel. Alors, maintenant, on va voir l'énergie d'un point matériel. Alors, l'énergie cinétique EC d'un point matériel de masse M et de vitesse instantanée V est une grandeur scalaire toujours positive et définie par la relation suivante. Donc, l'énergie cinétique EC d'un point matériel est égale à 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. D'accord? Donc, la masse, l'unité internationale de la masse, c'est kilogramme. L'unité internationale de la vitesse, c'est mètre par seconde. Et l'unité de l'énergie cinétique, c'est joule. D'accord? Alors, énergie cinétique d'un solide en mouvement de translation. L'énergie cinétique d'un solide de masse M et de centre d'inertie G et qui est en mouvement de translation est définie par la relation suivante. D'accord? C'est la même relation, juste on va changer la vitesse d'un point par la vitesse d'un solide. Ça veut dire la vitesse de point de centre de gravité et la masse du solide au lieu de la masse d'un point. D'accord? Donc EC est égal à 1/2 fois la masse d'un solide fois la vitesse GVG. Ça veut dire la vitesse au point au centre d'inertie, bien sûr, ou bien le centre de gravité. Donc, la masse est en kilogrammes. La vitesse est toujours en mètres par seconde. C'est l'unité internationale. Et l'énergie cinétique en joules. D'accord? Alors, VG, la vitesse instantanée du centre d'inertie G. Alors, maintenant, on va voir le mouvement d'un solide en rotation autour d'un axe fixe, d'accord? Donc l'énergie cinétique d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe. Donc, soit S, un solide indéformable de masse M, d'accord? En mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta, voilà delta, d'accord? Ça veut dire le point A1 tourne autour de l'axe delta. La même chose pour le point A2, le point A3 et ainsi de suite. De vitesse angulaire oméga. Chaque point AI, ça veut dire A1, A2, A3, A4 et ainsi de suite, a une vitesse linéaire VI et de masse ME. Par exemple, le point A1 de masse M1 et de vitesse V1. D'accord? Donc, elle possède une énergie cinétique de la forme suivante, où CE est égal à 1/2 fois ME fois VE au carré. On sait que chaque vitesse linéaire a une relation avec la vitesse angulaire. Donc, vous l'avez vu dans la leçon de rotation d'un solide autour d'un axe fixe, d'accord? Donc V est égal à RE fois la vitesse angulaire oméga, avec RE le rayon de la trajectoire circulaire du point AI, d'accord? Donc l'énergie cinétique du point AI s'écrit sous la forme suivante. Donc ECE est égal à 1/2 ME fois RE au carré fois oméga au carré. Donc, on a remplacé la vitesse linéaire VE par l'expression le rayon fois la vitesse angulaire. VE est égal à RE fois oméga. Voilà, donc c'est l'expression de l'énergie cinétique d'un point AI. Alors, pour trouver l'énergie totale, d'accord, d'un solide,
alors on fait la somme de ECE. Ça veut dire l'énergie cinétique totale du solide EC est égale à la somme de ECE. D'accord? Donc EC est égal à la somme de 1 demi ME. On remplace ECE par son expression. C'est M 1 demi ME fois RE au carré fois oméga carré. D'accord? Est égal tout simplement EC est égal à 1 demi oméga carré. On peut sortir oméga carré et 1 demi de la somme parce qu'il n'y a pas, et non pas de E, d'accord? Donc fois la somme de E est égale à 1 jusqu'à N, N c'est le nombre de points, d'accord? Fois ME fois RE au carré. La grandeur, alors cette grandeur, d'accord? La somme de I est égale à 1 jusqu'à N de ME fois RE au carré caractérise le solide S. D'accord? Donc, elle se caractérise le solide S. Elle dépend de sa masse et de la répartition de cette masse autour de l'axe de rotation. Cette grandeur est appelée, donc on appelle cette grandeur tout simplement le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe delta. D'accord? Le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe delta. Donc, cette expression de la somme. D'accord? Alors, on peut écrire G delta est égal à la somme, d'accord, de cette expression. Donc, E est égal à jusqu'à N, ME fois RE au carré. Donc, il s'appelle moment d'inertie. C'est clair? Donc, il est en kilogrammes fois mètre carré. Pourquoi? Parce que la masse est en kilogrammes et R c'est le rayon en mètres, avec le carré c'est le mètre carré tout simplement. Donc énergie cinétique d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe s'écrit sous la forme suivante. Donc EC est égal à 1 demi G delta fois oméga au carré. D'accord? Alors comme vous voyez, on a remplacé cette expression par G delta. C'est clair? Par G delta, voilà. Donc, est égal, EC est égal à 1 demi G delta, ou bien 1 demi oméga au carré fois G delta. Donc, voilà l'expression de EC d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. Avec oméga la vitesse angulaire instantanée du solide et G delta le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe de rotation delta. Alors voilà quelques moments d'inertie des solides homogènes et de forme connue, comme par exemple le disque, d'accord? Alors le moment d'inertie d'un disque G delta est égal à 1 demi fois la masse fois le rayon au carré. Le moment d'inertie d'un cylindre, par exemple, G delta est égal à 1 demi M fois R au carré. Le moment d'inertie d'une tige, par exemple, G delta est égal à 1 sur 12 M fois L au carré. Et le moment d'inertie d'une sphère, par exemple, G delta est égal à 5 sur 2 MR au carré. Et pour anneau, G delta est égal à MR au carré. D'accord? Et pour la barre, G delta est égal à 1 sur 3 ML carré. Voilà, donc vous pouvez utiliser ces expressions si vous les trouverez dans les exercices par exemple. Alors maintenant on passe au théorème de l'énergie cinétique. Alors le théorème de l'énergie cinétique est suivant. Voilà. Dans un repère galiléen, la variation de l'énergie cinétique delta aussi d'un corps solide indéformable, attention, indéformable, soit en translation, soit en rotation autour d'un axe fixe entre deux instants, T1 et T2 est égal la somme algébrique, d'accord, est égal la somme algébrique des travaux, d'accord, des travaux de toutes les forces extérieures exercées sur lui entre ces deux instants, ça veut dire entre T1 et T2, d'accord. Donc l'expression de ce théorème est suivant: delta EC est égal EC à l'instant T2 moins EC à l'instant T1 est égal à la somme des travaux
des forces extérieures. D'accord? Toutes les forces extérieures. C'est clair? Alors maintenant, nous allons voir comment appliquer ce théorème dans les deux cas. Ça veut dire le cas de translation, d'accord? Et le cas de rotation autour d'un axe fixe. Alors on commence par le premier cas d'un corps solide en mouvement de translation rectiligne. Alors, dans ce cas, l'énergie cinétique à l'instant T2 moins l'énergie cinétique à l'instant T1, ça veut dire la variation de l'énergie delta E, EC, est égale, tout simplement, on remplace EC2 par son expression 1 demi mv2 au carré. La vitesse v2, c'est la vitesse linéaire parce qu'on parle de mouvement en translation rectiligne. Il faut faire attention, d'accord? 1 demi fois m fois v2 au carré pour EC2, moins 1 demi fois m fois v1 au carré pour EC1, d'accord, à l'instant T1, est égal, on peut factoriser par 1 demi m, d'accord, vous avez 1 demi m ici, 1 demi m ici, donc on peut factoriser, donc 1 demi fois m facteur de v2 au carré moins v1 au carré. Donc, la variation de l'énergie cinétique delta aussi est égale EC2 moins EC1 est égal 1 demi fois m v2 au carré moins v1 au carré est égal la somme des travaux des forces extérieures. Toutes les forces extérieures, d'accord? Donc voilà l'expression dans le cas d'un solide en mouvement de translation rectiligne, d'accord? Alors on passe au deuxième cas d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe. Alors dans ce cas, la variation de l'énergie cinétique delta aussi est égale EC2 à l'instant T2 moins EC1 à l'instant T1. Alors tout simplement, on va utiliser l'expression de l'énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. Ça veut dire est égal à 1 demi G delta oméga 2 au carré. Ça veut dire la vitesse angulaire à l'instant T2 moins 1 demi G delta, le moment d'inertie, fois oméga 1 à l'instant T1 au carré, d'accord? Est égal tout simplement pour factoriser 1 demi G delta, d'accord, facteur de oméga 2 au carré moins oméga 1 au carré. C'est clair? Donc, la variation de l'énergie cinétique est égale EC2 moins EC1 est égal 1 demi fois G delta, facteur de oméga 2 au carré moins oméga 1 au carré est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Toutes les forces, d'accord? Alors, quelle est la différence entre le premier cas et le deuxième cas, d'accord? La différence est très simple. Alors, la différence dans le premier cas, on a utilisé la vitesse linéaire. C'est clair? Dans le cas de rotation, on doit utiliser la vitesse angulaire. Et aussi, dans le premier cas, ça veut dire le cas de translation, on a utilisé la masse. D'accord? Et dans ce cas, ça veut dire le cas de rotation, on a utilisé le moment d'inertie, G delta. C'est clair? Et voilà, c'est la fin de la leçon travail et énergie cinétique. Mais pour fixer les idées et pour appliquer vos compétences, nous allons voir un exercice corrigé. Alors, les données de cet exercice. Alors, un B de masse M est égal à 15,0 g et en chute libre sans vitesse initiale. D'accord? Il a été lâché d'un balcon, d'accord, au 6e étage, situé à une hauteur H est égal à 18 mètres. La première question, représentez les forces s'exerçant sur l'abeille. Déterminez le travail du poids de l'abeille au corps de la chute. Déterminez l'énergie cinétique de l'abeille lorsqu'elle arrive au sol. Et quatrième question, en déduire la vitesse de son centre d'inertie. D'accord? Alors essayez de relire les données et les questions avant de faire la correction.
Allez, on attaque la correction. On commence par la première question. Alors, le système étudié, c'est la B, d'accord, dans le référentiel terrestre. Pourquoi le référentiel terrestre? Parce qu'il est galiléen, c'est clair. Le système B est semé à une force de la part du milieu extérieur. Alors, cette force, c'est son poids. Alors, pourquoi son poids? C'est la seule force appliquée sur le corps qui, dans le cas de chute libre. Toujours rappeler ça. Alors, lorsque vous avez un corps dans le cas de chute libre, donc la seule force appliquée sur ce corps, c'est son poids. D'accord? Alors, quelles sont les caractéristiques du poids? Alors, comme vous savez tout le monde, les caractéristiques du poids, il y a 4 caractéristiques. Point d'application, c'est G, centre d'inertie, ou bien centre de gravité des systèmes, d'accord? C'est le poids noir, c'est clair? La direction, donc il est vertical, passe par le centre d'inertie, G. Le sens de G vers le bas. Et la norme, P est égal M fois G, d'accord? Donc les caractéristiques du poids sont toujours les mêmes. Deuxième question. Le travail du poids de l'abeille au cours de la chute libre s'écrit sous la forme suivante. Donc le travail du poids est égal la masse fois G fois H. Donc vous l'avez vu dans la leçon du travail, d'accord? Alors application numérique. Donc dans les données, vous avez la valeur de la masse, vous avez la valeur de la pesanteur et aussi vous avez la valeur de la hauteur, c'est clair? Donc, par application numérique, vous allez trouver 2,65 joules, d'accord? Alors, comme vous voyez, le travail que vous avez trouvé, c'est positif, d'accord? Donc, le poids de l'abeille effectue un travail moteur. Pourquoi? Parce qu'il est positif. Troisième question. La variation d'énergie cinétique de l'abeille entre le 6e étage et le sol s'écrit d'après le théorème de l'énergie cinétique. Donc on applique le théorème de l'énergie cinétique. Delta EC est égal EC, d'accord, au sol, moins EC au 6e étage est égal à la somme des travaux extérieurs, des forces extérieures. C'est clair? Donc, comme vous savez, la force extérieure, ou bien la seule force extérieure, c'est le poids. D'accord? On a vu dans la première question. Delta EC est égal le travail des forces extérieures, toutes les forces extérieures, mais dans ce cas, on a une seule force, c'est le poids. Donc, est égal le travail du poids. Et sachant que l'abeille est lâchée sans vitesse initiale, alors l'énergie cinétique est égale 0. Pourquoi? Parce que la vitesse est nulle. Donc si la vitesse est nulle, l'énergie cinétique est égale 1 demi m fois v au carré. V est égal à 0, donc l'énergie cinétique EC au 6e étage est égale 0. D'accord? C'est le point de départ. Le point de départ, c'est le 6e étage. C'est clair? Donc EC 6e étage égale 0. La vitesse de centre d'inertie. Alors, delta OC est égal EC sol. D'accord? Normalement, est égal EC au sol moins EC au 6e étage. C'est clair? Mais EC au 6e étage égale 0. D'accord? Donc, delta OC est égal EC au sol est égal au travail du poids. Tout simplement, on a déjà calculé le travail du poids. On a trouvé que W de P est égal à 2,65 joules. Alors, on sait que EC au sol est égal à 1 demi m fois v au carré, la vitesse de l'abeille au sol, d'accord, c'est v, c'est clair. Donc, c'est la question 4. Donc, v carré est égal à EC sol fois 2 sur m. Alors, pour trouver la vitesse, on fait la racine de 2 EC sol sur la masse. C'est clair? Donc, V est égal à la racine carrée de 2 fois l'énergie
au sol sur la masse. Donc par application numérique, on trouve, donc on a déjà calculé aussi sol ici 2,65 et aussi on a la masse dans les données, d'accord? Alors on trouve 18,8 mètres par seconde. Et voilà, c'est la fin de cet exercice et la fin de la leçon. Et je vous souhaite bon courage et plein de succès. Merci beaucoup.